continue évidemment avec cette crise d'électricité. Hein, c'est de crise en crise chez nous. Mon cher Jacques Léwalé, on peut pas faire autrement. Hein, sincèrement, je comprends pas parce que. Je crois qu'autour de la crise d'électricité aussi, il y a un discours qui n'est pas vrai, qui a été tenu. Parce qu'au lendemain de cette catastrophe, du côté de Kaloum, il avait été dit que l'OHFO n'était pas en manque. C'est ça, on dit les cuves qui contenaient le HFO n'avaient pas été impactées. Ce qui veut donc dire qu'en principe, les centrales thermiques qui sont à Conakry et donc qui permettent souvent de compenser le manque d'électricité venant de nos barrages ne devraient pas s'arrêter, donc devraient continuer à tourner. D'autant plus que la situation était meilleure l'année dernière à cette année. Donc je ne sais pas trop ce qui n'a pas fonctionné avec le HFO pour qu'on se retrouve dans cette situation. Au début, l'EDG communiquait, disait bon, on va connaître quelques perturbations, mais on pensait que c'était des perturbations d'1 à 2 heures par exemple de temps. Mais là, on est parti pour toute une journée, sauf que depuis une semaine maintenant, il y a certains quartiers qui commencent à être privés d'électricité pour toute une nuit, puisque le courant ne vient que la nuit. C'est vrai. Bon, il y a même à Tombolia, hein, voilà, hier j'ai vu un petit peu, je rentre à la maison, c'est juste catastrophique. Donc il y a des quartiers qui sont là, pratiquement dans le noir. Justement, alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cette histoire? Parce qu'on parle de bateau électrique qui était là. Non, je pense pas. Hein. C'était la centrale électrique qui était là. Qui était là, justement. Alpha avait fait venir et qu'il a laissé. Et quand le CNRD est arrivé, il a estimé qu'on était en train de payer parce que le contrat, hein, on l'avait. Je crois qu'on a eu le temps de commenter l'histoire de ce bateau ici. C'est que le bateau, qu'il fournisse de l'électricité ou pas, l'État guinéen devrait payer. Je sais pas combien de millions de dollars ça se chiffrait. En tout cas, on devrait continuer à payer. Mais ça aidait quand même lorsque les centrales, les centrales thermiques étaient en difficulté et que les on est en période d'étiage là, mon cher ami. En période d'étiage, c'est le bateau là qui continuait, n'est-ce pas, à donner. Donc le CNRD, au lieu de suspendre, a tout simplement demandé au bateau de partir. Donc on l'a chassé comme malpropre et qui est parti. L'autre chose... Et selon le journal Jeune Afrique, le CNRD est en train... les négociations... Le départ même du bateau, il faut le préciser, Jacques, si tu permets, je vais faire comme mon homonyme. Alors, le départ du bateau, il y avait des éléments d'information comme quoi le président Alpha Condé, avec qui le contrat a été signé, percevait quelque chose comme pouvoir. On estimait. Alors, donc ils ont couper les vivres. Les vivres, mais en tout cas, des indiscrétions que j'ai eues contre tout le monde, le secrétaire général du ministère de l'énergie, un certain Keita, je crois, était le seul qui conseillait au président de maintenir le bateau. Mais tout le monde disait non, il faut laisser le bateau partir. Il dit on laisse le bateau partir, on paiera plus qu'on paye aujourd'hui. Mais on dit non. Bon, puisque les voix du seul contre tout le monde. Voilà, mais de renégocier. Mais il était seul. Contre mes informations, il était seul contre tout le monde. Donc le bateau, on a lâché partir. Le bateau étant parti, on a constaté qu'on paye, comme il avait effectivement prédit, on paye plus sans résultat. On paye plus sans résultat. C'est incroyable. Et le détail qui avait échappé tout le monde à l'époque, c'était de ne pas voir que celui qui était ministre de l'énergie vendait de l'électricité à l'État guinéen. Donc c'est Abéchila. Donc c'était tout bénef de voir, c'est pas un bateau partir qui serait un concurrent, quoi qu'on dise, qui vend aussi de l'électricité à la Guinée. Donc ça a échappé à tout le monde. Et qui vendait un peu plus cher que lui. L'affaire du bateau a été gérée de cette façon. Finalement, la crise est restée, mais il y a également un autre débat. Elle est toujours là, cette crise. J'ai jamais vu notre pays comme ça depuis autour des barrages. 7 ans maintenant, sincèrement. C'est fou. J'entends dire que nous sommes en période d'étiage, ce qui fait que la situation est assez compliquée. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Mais l'autre chose, c'est que je crois pas que le climat ait changé
en une année. Parce que l'année dernière, c'était pratiquement la même chose. Je suis bien d'accord qu'en période d'étiage, généralement, les barrages connaissent des difficultés, donc ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Ce qui fait que finalement, on va se retrouver en crise. Mais les centrales et puis ces bateaux permettaient quand même de compenser cette crise-là. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes en difficulté majeure. La capacité que nous avons ne nous permet pas de subvenir aux besoins des populations. Qu'est-ce qui va être le choix finalement du gouvernement? Sans oublier les pertes d'énergie sur les lignes de transport qui sont vétustes. Pas que ça, en fait, il y a des répercussions à tous les niveaux.